Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. J'aime bien regarder sur internet des émissions de vulgarisation scientifique et je suis tombée sur quelqu'un qui expliquait que notre cerveau va toujours chercher à donner du sens aux choses. Et donc il nous parlait d'une expérience qui a été faite qui, moi, m'a un peu glacé le sang. Ils ont pris des gens, une partie c'est des acteurs et d'autres des gens lambda, et ils leur ont expliqué que voilà, ils jouent à un jeu où il y a une personne qui répond à des questions, ça c'est l'acteur, mais évidemment l'autre ne sait pas que c'est un acteur. Donc un acteur répond à un quiz et chaque fois qu'il se trompe, il est électrocuté. L'autre personne, qui lui n'est pas acteur et ne sait pas que c'est pour de faux, doit regarder ce qui se passe. Et on lui dit: «Maintenant tu t'es engagé, tu dois regarder jusqu'au bout. Tu ne peux pas partir. Ça va se passer et tu peux pas l'arrêter». Et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un certain temps, au départ, les gens, disent: «Mais non, faut arrêter ça, c'est pas possible, c'est cruel». Mais quand on leur dit: «Ça va continuer, tu ne peux rien y faire et tu es obligé de regarder», au bout d'un moment, les gens vont commencer à dévaloriser la personne qui répond aux questions. Par exemple, en disant: «Oh mais il a pas su répondre à ça, il est trop bête». Il a et au fur et à mesure de finir par dire: «Il a mérité ce qui lui arrive». Et donc dans l'étude qui était faite, il disait que notre cerveau va toujours essayer de trouver une raison, une justification à ce qui se passe. Pour lui, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce qui arrive. Et donc, si la seule possibilité, c'est de dévaloriser l'autre pour donner du sens, on va commencer à dire: «Il est nul, il l'a bien mérité». Et c'est comme ça qu'on explique un peu le processus de déshumanisation. Et je t'avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a fait très, très peur. Et moi, dans une situation comme ça, comment je réagirais? Et j'espère de tout mon cœur qu'avec la force de Dieu, je serai capable de garder cette phrase de Jésus dans mon cœur: «Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi». Clairement, je voudrais pas qu'on m'électrocute si je me trompe dans une réponse. Donc je ne veux pas qu'on puisse faire ça aux autres. Alors évidemment, c'est très caricatural là, l'exemple que je viens de te donner. Mais il y a tellement de petites choses ou même de grandes choses dans nos vies qui pourraient faire que, à force, on trouve ça banal. N'a plus le cœur qui s'émeut, voire on essaie de trouver des raisons et des justifications pour que ça se passe comme ça. On endurcit nos cœurs. En nous disant: «Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi», Jésus nous invite à ne jamais laisser notre cœur devenir dur comme de la pierre, mais à continuer à aimer. Aimer malgré tout. Aimer parce que c'est comme ça qu'on reste vivant et qu'on reste vraiment des êtres humains.